Vincent. Nous aurions tant voulu te sauver de la barbarie. À cette soirée de recueillement, ils sont tous venus défendre Vincent Lambert. On n'a pas le droit d'éteindre une petite flamme, si petite soit-elle. On a aboli la peine de mort pour les coupables, on la maintient pour des innocents. Et Vincent Lambert est un innocent. De la colère pour le sort réservé à cet homme, victime d'un accident de voiture en 2008. Devenu tétraplégique, il était maintenu dans un état végétatif depuis près de 11 ans, jusqu'à ce matin. Il est mort ici. Les médecins ont arrêté de le nourrir la semaine dernière. C'est un soulagement, évidemment. C'est pas triste. Les gens me disent toutes nos condoléances, mais ou courage, ou moments difficiles. Mais en fait, non, c'est pas... Ça remet les choses dans l'ordre, en fait. C'était ce qu'on attendait depuis des années. On y était prêts depuis des années. Il dénonçait, comme l'épouse de Vincent Lambert, un acharnement thérapeutique pour le maintenir en vie, alors que les parents, Viviane et Pierre Lambert, eux, estimaient que leur fils était simplement handicapé. Ils veulent porter plainte pour meurtre. D'ailleurs, dans un communiqué, ils écrivent « L'heure est au deuil et au recueillement. Il est aussi à la méditation de ce crime d'État. » J'ai décidé qu'une autopsie du corps de Vincent Lambert aurait lieu. La justice française a ouvert une enquête, pas pour meurtre, mais pour identifier les causes de la mort. L'enquête en recherche des causes de la mort est à la fois la plus neutre qui existe dans notre arsenal procédural pénal et celle qui permet de procéder aux investigations utiles. Autrement dit, a-t-on respecté la loi qui permet, oui, un arrêt des traitements, mais seulement en cas d'obstination déraisonnable? Ce feuilleton judiciaire se poursuit, un bras de fer long et douloureux. Ici Sébastien Desrosiers, Radio-Canada, Montréal.